Bonjour à tous, vous connaissez sûrement le démembrement de biens immobiliers, séparation nue propriété et usufruit. Moi, je vais vous parler de démembrement ou de clause démembrée dans un contrat d'assurance vie. C'est exactement le même principe et ça va vous permettre d'économiser des milliers d'euros lors de la succession. Donc, définition. Une clause démembrée consiste à séparer les droits sur un bien ou un contrat d'assurance vie entre deux types d'usufruit et de propriété. Donc, l'usufruit et la nue propriété. L'avantage, ça va être une optimisation fiscale. On le verra avec un exemple d'une donation de 400 000 euros ou un décès de 400 000 euros. La valeur de la nue propriété va être calculée et va être inférieure à la valeur totale par rapport à la date du décès ou la date de la donation. On va pouvoir également mieux protéger le conjoint survivant et faire une transmission progressive si on le souhaite. Point à retenir, clause démembrée ou démembrement, ça s'applique également à l'assurance vie. C'est le thème de ma vidéo, je veux vous informer là-dessus. Hypothèse de notre exemple, Madame Michu a une assurance vie de 400 000 euros. Son conjoint survivant est usufruitier et deux enfants vont être les nus propriétaires. Au moment de son décès, Madame Michu a 65 ans. On va donc appliquer un barème fiscal de 30% pour l'usufruit et 70% de la nue propriété. Donc les droits de succession vont être calculés comme ceci. Pour l'usufruit, le conjoint survivant, le mari de Madame Michu, 30% de 400 000 euros, soit 120 000 euros. Le conjoint, si on est marié, il est exonéré totalement d'impôts. Parfait pour lui. Par contre, pour les enfants, c'est pas la même chose. Dans notre exemple, il récupère 70%, on prend 70% de 400 000 euros pour la nue propriété, 280 000 euros. Ils sont deux enfants, donc on va pouvoir diviser cette somme par 2, 140 000 euros par enfant. On utilise l'abattement légal entre un parent et un enfant de 100 000 euros. Et donc, on n'aura plus que 40 000 euros qui vont être imposés lors de la succession. On applique les différentes tranches d'imposition. Vous voyez qu'on arrive très très vite à 20% d'imposition. Tout ce qui dépasse 15 933 euros est taxé à 20%. Et après, ça monte encore jusqu'à 30%, 40% même. Et donc, ça nous fait un impôt total par enfant de 6 194 euros. Et donc, montant reçu net par enfant, on va dire, que les 140 000 euros moins les droits de succession, on arrive à 133 000 euros. Ça, c'est incroyable parce que dans l'assurance vie, il n'y a pas que de l'immobilier. Il y a des actions, il y a des obligations, il y a de l'or, il y a d'autres types d'actifs en fait. C'est ça la grande force aussi d'une assurance vie, c'est de pouvoir profiter de cette clause démembrée, même si les actifs ne sont pas de l'immobilier. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sachez que moi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je suis là justement pour anticiper, vous accompagner dans vos projets de vie comme la succession, la transmission, mais également comment préparer la retraite, comment obtenir des revenus complémentaires lorsque vous êtes salarié, ou tout simplement comment gagner plus d'argent. Je reste à votre disposition si vous avez besoin. Moi, je vous souhaite de bons investissements à tous et je vous dis à la prochaine.